Florian, 38 ans, est un assassin aux yeux de la procureure valaisanne Catherine Sepet. Mais il est irresponsable et doit être interné, selon les deux experts psychiatriques. Procédure simplifiée. Avocat d'une famille victime, me Jean-Luc Ador estime qu'il est du devoir du ministère public de laisser à l'autorité de jugement la plus grande marge d'appréciation. C'est à cette autorité de décider de la responsabilité ou de l'irresponsabilité du prévenu. Le fait de régler cette affaire en procédure simplifiée donnerait le sentiment fâcheux de ce que le ministère public souhaite faire juger cette affaire un peu en catimini. Après 4 ans d'enquête, la magistrate vient d'annoncer la fin des investigations sur le massacre de Daillon versus. Dans la soirée du 2 janvier 2013, un célibataire ivre avait abattu 3 femmes et blessé 2 hommes. Dessinateur en génie civil devenu rentier, le trentenaire avait été très touché par le décès accidentel de son ami. Il était devenu accro au cannabis et à l'alcool. Cet anxieux et maniaco-dépressif a fait un burn-out en 2003. Il avait été exclu de l'armée où il était capitaine. Plusieurs litres de billettes. Florian vit comme un marginal. Il passe ses journées entre ordinateur, balades, télévision et méditation. Son obsession était de rétablir la vérité concernant ses parents. Il est en effet persuadé d'être un enfant volé à ses vrais géniteurs. Le jour de la tuerie, il se lève à 6 heures du matin, en pleine forme, tip-top, capitaine d'infanterie, relève le rapport de la magistrate lu par 20 minutes, de 10h à 16h30, il consomme 4 litres de bière dans le bar d'un village voisin. Il est conduit à Daillon où il poursuit sa tournée dans 2 cafés locaux jusqu'à 20h30, accès de colère remontant un chemin pour se rendre chez lui, et il se sent oppressé et en état de détresse psychologique. Il se croit surveillé par son faux oncle. Il saisit un fusil de chasse et des cartouches. Dans un premier accès de colère, il lance un pot de fleurs et des décorations de Noël contre la façade du domicile d'un couple. Le chef de famille, qui a ouvert la fenêtre pour savoir ce qui se passait, s'est fait immédiatement tirer dessus à 2 reprises. Blessé, il se réfugie dans la chambre à coucher avec sa compagne. Florian, de son aveu, craque. Il a tiré contre des séquestrateurs et des séquestratrices. Selon ses dires, il n'en pouvait plus de cette famille de merde. C'était de l'esclavagisme. Secours avisé. Dérangé par le bruit, une femme a quitté son domicile. Elle est visée par Florian. Il a tiré 2 coups dans sa direction avant de la frapper à coups de crosse. Elle ne survivra pas à ses blessures. Marc sort à son tour et se porte au chevet de Chantal. Il avise les secours car une femme est en train de mourir dans mes bras. Il est aussi atteint par un projectile, tout comme sa femme Émilie qui l'a suivi. Les cris retentissent dans le village. Stéphanie et sa maman sont sorties. La maman est ajustée par le tireur. Florian n'a pas terminé. Il veut en finir avec Eddie et Solange. Il tire dans la rue et même une nouvelle fois sur le corps de Mélie, à plat ventre sur le sol. Bilan lourd. Florian hurle, Eddie, voleur d'enfants, sors de ta putain de maison. Il y a 3 morts, je vais tous vous tirer. Demande-moi pardon. Il s'adresse à un autre habitant de la maison, Louis, tu sors, je te tue. La police a investi le village. Florian a canardé les agents avant d'être neutralisé. 26 cartouches ont été tirées. Avec un mousqueton de 1931 et 4 avec un fusil de chasse. Le bilan est terrible. 3 femmes, Chantal, Émilie et Lia, ont été tuées. Eddie et Marc ont été blessés. Ivre mais pas drogué. Florian est-il responsable de ses actes? Au moment du passage à l'acte, le trentenaire était ivre plus de 2 pour 1000 mais pas sous l'influence de drogue. Les 2 experts psychiatriques ont conclu que le tueur souffrait d'une schizophrénie paranoïde caractérisée par un délire de filiation. Il s'agit d'une maladie mentale chronique avec des épisodes aigus d'idées délirantes et d'hallucinations. Son acte est en lien avec sa maladie, selon les experts. D'après eux, sa capacité à percevoir son caractère illicite est diminuée. Florian serait donc irresponsable. Il doit cependant être interné. La justice valaisanne devra constater que l'accusé a commis des assassinats en état d'irresponsabilité et ordonner son placement en milieu hospitalier fermé.